tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin, bienvenue sur 10-12 le Zénith, bienvenue sur Equinox Télévision, installez-vous confortablement. Et nous entrons ce matin avec des regards portés sur le décès de Mohamed Kadhafi, le guide libyen qui avait d'ailleurs connu, on va dire, un décès effroyable il y a 10 ans aujourd'hui, et c'était le 20 octobre 2011. On sait que la mort de Kadhafi était voulue, souhaitée, actée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique à travers le temps. Comment vit la Libye aujourd'hui? Quel est le climat qui règne justement dans ce pays d'Afrique aujourd'hui? Et quand on sait que le Kadhafi était taxé par les impérialistes de dictateurs, quel dictateur pouvait-il choisir de donner du pain gratuitement à ses populations, de distribuer de l'eau gratuitement à ses populations, de donner en réalité, ou si vous voulez, distribuer les revenus du pétrole à ses populations? Quel dictateur a pensé justement marcher pendant toutes ces années, comme le voulait bien sûr son peuple, madame, messieurs? On le sait, on connaît exactement l'ennemi, et 10 ans après, nous continuons bien sûr de pleurer Mohamed Kadhafi. Autre sujet, et pas des moindres quand même, qui tourne depuis des jours et des semaines, qui sont ceux qui sont tapis dans l'ombre avec pour objectif de tout faire pour écarter de la planète Terre ceux qui ne veulent pas laisser certains se faire vacciner. Qu'est-ce que ça cache finalement, la question du vaccin qui semble devenir de plus en plus obligatoire au Cameroun, en regardant le dernier fait avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui imposait encore il y a quelques jours, on va dire aux fonctionnaires de la présidence, d'y avoir accès après s'être fait vacciner. Revoyons encore la situation du côté de l'Est du Cameroun avec le gouverneur qui imposait bien sûr aux fonctionnaires de ce côté d'y avoir accès aux bâtiments publics après s'être vacciné. Revoyons l'attitude du préfet de la KDI. Revenons même ici bien évidemment au Cameroun, ou dans quelques administrations où on imposerait aux uns et aux autres d'avoir accès à ces bâtiments après s'être fait vacciner. Sommes-nous en train de nous acheminer vers une vaccination obligatoire au Cameroun? Que dire de ceux qui sont souffrants aujourd'hui? Quel est le réel projet qui encadre ce projet? Madame, monsieur, on en parle. Et surtout, clin d'œil spécial à ceux-là qui, souvenez-vous, il y a quelques années, on a connu cet accident incroyable, effroyable des Eka après la rupture de la route à Mayaï. On s'en souvient, le train avait fait un hécatombe, et parlant d'hécatombe, il y a eu trop de morts. En date, on ne saurait exactement dire qui sont ceux qui étaient vivants, qui sont ceux qui en sont sortis, on va dire, qui sont ceux qui s'en sont sortis, mais surtout comment comprendre que jusqu'à nos jours, qu'il y a un flou qui plane sur ce sujet. Et je vous introduis d'ailleurs Mohamed Bengan en ce jour de commémoration. Bonjour déjà à vous. Bonjour monsieur Ngachonumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Vous comprenez, vous revenez sur les événements bien sûr des ECA. Aujourd'hui c'est un jour de commémoration. Le flou continue de planer. Les deux d'ailleurs, et je vous remercie d'avoir évoqué ça, Ezeka et Kadhafi. D'abord Ezeka, c'est une malédiction que le renouveau a encore acté ou a alors amplifié sur les Camerounais. Vous avez la construction du chemin de fer au Cameroun. Il n'existe aucune famille camerounaise qui n'ait perdu au moins une personne dans la construction. C'était ça. Quand vous entendez du chemin de Ndjok, Ndjok veut dire travaux forcés. Toutes les familles camerounaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, y envoyaient des gens. On venait les prendre, on les amenait en déportation pour creuser la voie ferrée au Cameroun. Et ce qui est arrivé le 21 octobre, il y a 5 ans, malédiction. Il fallait refaire ces choses. Et surtout, ceux qui parlent de sorcellerie, disent non, il faut observer la nature. Un gorille avait fait son apparition. Et ce gorille, qui date de plus de 200 ans, parce qu'il apparaît, on avait dit, on sentait qu'il y avait quelque chose de malheureux qui devait arriver. Nous annonçait cela, n'ont rien plus. Mais le drame, vous l'avez dit également, on va ériger une stèle. Jusqu'aujourd'hui, 5 ans après, la stèle ne paraît pas. Même lorsqu'on met les animaux dans un wagon, on les compte. Et ce soit les boucs, les chèvres, les porcs, les bœufs. On les compte. On sait que la cargaison là a 9 bœufs, a 1 million de bœufs. Mais pour les hommes, on ne les compte pas. On les a parqués comme ça, au point où jusqu'aujourd'hui, ni l'État du Cameroun, ni la société camerounaise ne peut vous dire le nombre de personnes qu'il y avait. Alors que même les animaux, on les compte. De la même manière, on ne pouvait même pas savoir le nombre de morts.
Pour Kadhafi, c'est une autre histoire, mais je pense que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver autour de Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire, pour essayer de rallumer la flamme. Et c'est encore ce mois d'octobre que ouvre le procès contre les assassins de Thomas Sankara. Donc, on peut bien en profiter. On dit quelquefois malheur est bon pour que l'Afrique se réunisse et rallume le flambeau de sa souveraineté. En attendant, bien sûr, bon, Benga, il va falloir le rappeler, qu'on le sait, les Africains aujourd'hui sont jusqu'à présent sous le joug de la soumission des impérialistes européens qui continuent à leur façon de tenir quelques pays du continent. On va d'ailleurs saluer les Algériens qui, à travers la guerre, oui, des guerres qu'ils ont mené la guerre d'indépendance également, ils se sont pratiquement dissociés de la France, qui tente tant bien que mal de continuer à tenir d'une manière ou d'une autre, on va dire, les rênes de ce côté-là. On va remercier le peuple égyptien, le peuple en même temps tunisien, des exemples sur le continent, mais surtout le peuple sud-africain qui, voilà, pour ces pays-là, les deux dont vous avez fait allusion, parce qu'il faut revenir, justement, la Tunisie et l'Algérie, parce que l'Algérie a gagné la guerre contre la France, que la France ne lui parle pas n'importe comment. Il en est de même de la Tunisie. C'est Bourguiba, il a arraché son indépendance en 1957. Absolument. Dans le parti des néo-douceurs. Et c'est d'ailleurs comme ça, même s'il a changé après, qu'il a pris son ancien ministre de l'information, Béchir Ben Yamed, pour faire de lui le journaliste, la place la deuxième, pour justement porter la voix, même comme bon, le journaliste l'a obligé de mettre déjà, c'était ça le bon. Et la Tunisie n'avait rien. Il a dit, c'est le tourisme qui sera une industrie. Et le tourisme a porté la Tunisie jusque là où il est. Merci beaucoup, Bon Bengan, pour ces faits d'histoire. Madame, Messieurs, installez-vous confortablement. Allons saluer Charles Hamel Mbachou ce matin. Bonjour à vous, Charles. Bonjour, peuple du Rwanda-Fokistan. Qu'est-ce qui se passe encore ce matin? Encore le tripatouillage à l'ENAM. 50 noms ont été frauduleusement introduits dans la liste communiquée. Un candidat fou a décidé d'écrire au directeur général de l'ENAM, celui-là qui était allé chercher des candidats spéciaux, a étudié. Bravo. C'est des breaking news. On ne va que de breaking news en breaking news. Et vous parlez bien sûr de l'ENAM, Charles Hamel. Il y a un nom qui se retrouve dans plusieurs filières. Le même candidat aurait composé partout. Il aurait réussi justement dans plusieurs filières. Là-bas, l'ENAM. Et son nom est sorti un peu de partout quand même. Hein. Ça, c'est les réalités du Rwanda-Fokistan. Ouais. Donc, soyez... Finalement, c'est le concours le plus contesté de ce pays. Le concours de l'ENAM. Est-ce dangereux maintenant de lorgner les artères, les bordures de l'ENAM au Cameroun, Charles Hamel? Monsieur Michel Gachou, il faut dire que rien ne surprend plus les Camerounais au Rwanda-Fokistan. Des choses se pensent, se disent en amont et sont imposées sans qu'aucune communication ne soit faite. D'où vient-il que les premières listes font état des noms dans les machines de certaines personnes, des personnes qui ont régulièrement travaillé, qui ont donné de leur sueur, de leur intelligence, de leur génie, et qu'au finish, Monsieur Michel, ces 50 noms qui ont disparu au profit d'autres qui se sont retrouvés à corrompre. Jusqu'à ce jour, le directeur général ne s'est pas prononcé. Il ne se prononcera jamais. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? S'il veut avoir le pays, mais très simple, qu'on érige une barrière, tant à nord, tant à sud, nous serons contents, monsieur Michel. Isabelle Caron-Zopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour aux autres. J'ai eu le malheur hier de traverser le Coty pour me rendre de l'autre côté parce que j'avais quelques contraintes. Et vraiment, je me demande dans quel pays on est. C'est vrai que je peux passer plusieurs semaines sans franchir ce côté-là, mais vraiment, c'est un tableau plutôt sombre qu'on aperçoit entre un civisme et des commerçantes vraiment qui sont installés le long des rues, des bains skinners ou autres engins qui ont du mal à pouvoir garer et tout, un embouteillage, un point finir. On se pose pas mal de questions à quelques mois, quelques semaines seulement de cette compétition. On se demande, ça va se passer où? Ça va se passer comment quand on sait qu'il y a un stade du côté de Japoma où il faut bien passer par Ndokoti pour pas mal de personnes? Comment sera possible de rallier ce stade? Préparez-vous en même temps. Dominique, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Dans la continuité de l'anniversaire souvenir de la catastrophe des ECA, il faut dire que en 2018, au mois de septembre, précisément le 18 septembre 2018, on a assisté avec le ministre de la Culture de l'époque, je crois que c'est toujours l'actuel,
Moi, le combi, c'est lui, non? Non, le combi est Il n'est plus là, il est au sport, voilà. Ouais. C'est lui qui avait posé la pierre pour la stèle. Et à cette époque-là, la société Sikapat avait dit qu'il fallait juste 6 mois pour que la stèle soit terminée. De 2018 en 2021, on a récompensé le jeune Zinga, Fridolin Zinga, qui avait réussi, dont la maquette avait été sélectionnée. Donc aujourd'hui, plusieurs années après, on ne peut ne serait-ce qu'offrir cela comme lieu de recueil aux familles. C'est bien dommage. C'est normal. En tout cas, Dominique, on va gagner en temps, on le sait, on a assez... on va dire, tué en petit de quelques secondes quand même, madame, messieurs. Oui. L'histoire de ce matin, vous nous lisez, qu'est-ce qui se passe, qui nous dit quoi ce matin? En fait, je vous lis, c'est l'histoire d'un mec qui est avec une fille, ça fait 6 ans déjà. Aujourd'hui, il a un avocat très respecté d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que directement après être devenu avocat, il a décidé d'épouser la femme de sa galère. Alors, après la mort du père de la fille, avec tout ce qui s'est passé, la fille lui a demandé de construire une chambre pour eux deux sur une parcelle du terrain familial pour qu'ils y vivent en attendant qu'ils trouvent un terrain au Cameroun pour pouvoir construire une maison car il est avocat au barreau d'un autre pays. Chose qu'il a accepté volontiers de faire par amour. Après sa prestation de serment de l'autre côté et en attente de la même cérémonie au Cameroun, le gars s'est exécuté et a entamé les travaux sur la parcelle en question. À son retour, il trouve que le chantier avait bien avancé et que leur petit studio était déjà prêt, du moins quasiment fini. Il ne manquait que la peinture et l'ameublement. Le gars, discrètement, avait déjà commencé les achats pour la demande en mariage officiel de la fille et a préparé sa famille pour un mariage imminent, car de l'autre côté, il voyait comment cette jeune fille s'investissait pour que ça marche entre eux. Alors, le nœud du problème survient il y a quelques jours, alors que le garçon était venu rendre visite à ses parents. Il était en famille, la fille débarque et elle lui dit, voilà, il faut que je te parle, j'ai un problème. Elle était toute pâle et tout. Donc, elle dit au garçon, en fait, il se trouve que je suis enceinte depuis de 2 mois. Et le garçon sait pertinemment que ça fait tout ce temps, ils n'ont pas eu partagé leur intimité. Et le garçon a décidé de la chasser. Il n'a même pas voulu entendre la suite. Où était-il avant ? Il l'a laissé à l'étranger et il est venu rencontrer sa famille ici et visiter le chantier sur la parcelle de la famille de la fille. Puisqu'au décès de son papa, oui, dans un autre pays. Ouais. Voilà. Donc il la laisse à l'étranger, lui il revient au Cameroun pour suivre le chantier. Oui, pour regarder le chantier et repartir la retrouver. Et il se trouve que celle-ci, elle est enceinte. Le garçon est très touché, abattu, déboussolé et il est asthmatique et cardiaque. La famille, l'ami de ce garçon qui nous écrit, dit qu'il a vraiment peur pour la santé de celui-ci parce que son cœur pourrait s'arrêter à tout moment. On a même peur qu'il soit enclin à se suicider. Comme je vous écris, je suis obligée de dormir avec mon ami parce qu'il est fragile et cette situation met son cœur à mal. Comment il va faire avec l'investissement qu'il a fait sur le terrain familial de cette jeune femme, parce que d'abord il y a l'enfant, il y a les préparatifs du mariage avec sa famille et maintenant il y a la maison. Merci à vous, merci Dominique Audrey, merci à vous madame, messieurs. Vos avis et commentaires, on les attend tout à l'heure. Hein. Le numéro s'affiche bas de l'écran, s'il vous plaît, faites-y un tour, laissez-nous vos commentaires et Isabelle Carroz-Hôtel vous lira tout à l'heure. Allez également vous abonner sur la page Equinox Télévision parce que là c'est aussi le live et ça commence à bouger de ce côté. Je commence avec Momor ce matin. Bon Bengan, vous comprenez quelque chose à cette histoire? Est-ce qu'on construit sur le terrain un terrain que je peux qualifier de terrain familial? C'est-à-dire que terrain vous entrez... empoisonné. Non, pourquoi vous empoisonnez? Bon, est-ce qu'on construit sur le terrain Bon Bengan? C'est-à-dire que la fille dit, bon d'accord, mon frère vient construire sur une parcelle de terrain que mon papa a laissé pour qu'on puisse préparer notre départ. Justement, nous vous disons tous les jours ici que le mois n'est pas bon. On ne prononce pas le mot. Oui. Pourquoi y a-t-il des successeurs dans les familles? Comment se fait-il que c'est la fille qui dise à son frère viens construire? Ça commence comment? Justement, ça parcelle comment? Est-ce qu'on a fait les funérailles pour désigner le successeur? Existe toujours. C'est-à-dire, même quand on désigne un successeur, il y a quelqu'un qui vous tient la main et qui dit voici le successeur du grand-père, voici le successeur. S'il s'agit du grand-père, ça veut dire que c'est l'un des parents qui a pris la main
Et ça veut dire que le successeur ne peut rien faire sans s'enquérir auprès de celui qui a tenu sa main. Si c'est papa, justement, c'est le frère aîné qui tient généralement la main de son cadet qu'on présente. Et ça veut dire que le frère aîné est le petit frère de papa. Maintenant, c'est ça l'organisation, c'est ça la norme. L'autre chose, il nous arrive souvent de dire à une de nos filles, tu n'iras pas en mariage, tu vas porter la famille. Bon, si c'est ça le cas, parce qu'il faut donner toutes ces précisions à ça. Bon, prenons que si c'est ça le cas, la fille ne peut pas être successeur de papa ni de grand-père. Ce n'est pas possible. Oui, maintenant, c'est justement pendant... C'est la parcelle de terre. Parce qu'elle a vu la terre comment? Non, nous sommes d'accord que c'est le moi et Aïssa ici. Alors, si la famille s'est décidée en disant, bon d'accord, vous vous battez encore à grandir ensemble, il y a un lepin de terre ici que papa a laissé, venez y ériger un studio et essayez justement de vous préparer. Vous comprenez grand chose à ça quand même, non? Non, je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous dis, papa a laissé du terrain. On fait les funérailles. C'est pendant les funérailles qu'on dit papa a laissé un mètre de terrain ici, il a laissé la maison là-bas, il a laissé ça, il a laissé ça. Oui. Bon, qui est le petit frère de papa parmi les enfants? Ça veut dire l'aîné des enfants. Il est là, des garçons. Maintenant, est-ce que papa n'a pas laissé ses propres frères? Parce que j'entends souvent les choses ici, demi-frères, frères consanguins. C'est des termes qui vous embrouillent au point où vous ne savez même pas où mettre la tête. Donc, papa a des frères qui doivent vous dire, notre frère qui est parti, voilà les limites. C'est d'ailleurs eux qui vous accompagnent à cela. Parce que papa, au moment où l'un de ses enfants va en mariage, si c'est la fille ou le garçon qui va prendre une fille, c'est là où ça commence le jugement d'hérédité. Si je ne suis pas là demain, tel va construire là, tel va faire ci, tel va faire ça, tel va faire ceci, tel se rapproche à tel. Parce que nous, il arrive qu'on ait beaucoup d'enfants et on ne puisse pas donner des lopins de terre à tout le monde. On fait ce qu'on appelle, les coalitions, les tandems. On dit tel est rattaché à tel. C'est pour ça que quand tu portes le nom de grand-père, c'est ta soeur qui porte le nom de grand-mère, on te dit c'est ta femme. Donc en fait, vous êtes dans un même couple, dans une même coalition. Dans le partition. Mais généralement, on ne le fait pas du vivant. Ils sont vivants. Mais on confie à ses propres frères. Oui, on confie ici, à l'histoire de ce matin. Il faut donc qu'elle nous dise, elle a eu le terrain. Comment on dit, papa a laissé son terrain à... Comment elle devient... C'est une faute pour le monsieur d'accepter de venir construire, premièrement. Il devait d'abord organiser les funérailles de papa pour que chacun puisse avoir un lopin des terres où il peut construire, il peut faire un champ. Probablement pour la fille, dans la mesure du possible. Voilà, tout à fait, tout le monde. Mais qui a donné le pouvoir à cette fille c'est ça le problème. Qui a donné le terrain à la fille? Donc, il dit c'est le terrain de papa. Alors, il a eu ça comment? Il a perdu, il perd la maison qu'il doit forcément y construire. Il va perdre en même temps parce que là, la fille, de retour. Logiquement, le garçon ne devait pas construire là. Oui, mais de retour, il se rend compte qu'elle est porteuse d'un enfant et dont il estime qu'il n'est pas le père. Fondamentalement, ce type de problème-là, quel conseil vous envoyez à ce monsieur ce matin qui vous regarde et qui pose son problème? Bon. On dit souvent que si l'éléphant n'a pas envahi ton champ, c'est que tu ne travailles pas. Laisse. Voilà. On laisse, Isabelle Caron, on laisse comme Bombordi, on quitte derrière les ennuis, on passe à autre chose, on accepte qu'on a perdu. C'est ça. Non, je veux simplement comprendre. Quand elle vient de dire qu'elle est enceinte, c'est pour... Elle vient mettre un terme à la relation, alors... Non, elle lui annonce juste que j'ai eu un moment de faiblesse et voilà, ça a porté des fruits. Non, mais je crois qu'il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Oui, aussi simplement que ça, il faut laisser tomber. Oui, il y a eu ce terrain, vous avez construit dessus, estimez que c'est ce que vous avez donné à cette fille. C'est votre part de participation avec cet enfant qu'elle attend, qu'elle aille refaire sa vie. Parce qu'en fait, elle n'est pas avec vous, elle ne vous aime pas. Vous aimez une fille, vraiment, vous vous lancez dans la relation corps et âme, vous venez ici au Cameroun, vous investissez et tout, entre-temps, elle reste fricotée avec quelqu'un d'autre. Dans cette relation, il y a eu trahison. Et vous savez, il n'y a rien de plus cher ou de plus difficile à construire dans une relation que la confiance. Et une fois que cette confiance est bafouée, une fois qu'on a piétiné cette confiance, ça devient difficile de pouvoir reconstruire cela. Parce que la confiance se donne ou encore se fait au fil du temps, elle se tisse, elle se noue.
Donc maintenant, déconstruire cela un matin et vouloir qu'on ignore ça, ce sera une pilule difficile à avaler, encore que cet enfant sera là, pas pour un jour, mais pour une vie. Il ne s'agit pas d'un acte sexuel d'un soir, mais il s'agit c'est-à-dire que des fruits Mais est-ce de l'amour. qu'il peut se montrer fort? On a eu l'histoire d'Agatha Amodio. Bon, Borem vient de nous le rappeler ici avec son fils bébé. Est-ce qu'il peut se montrer? Il y a eu des familles où il y a eu des enfants mulâtres qui en sont nés. Le père en a fait son enfant. S'il accepte un, il acceptera tous les autres. Oui. Si la femme décide de faire un enfant, elle laisse votre toit décide de faire un enfant, et vient vous dire vraiment, écoute chérie, j'ai fait un enfant, la chair est faible, j'ai été sensible et tout. Elle a mené une relation. Vous n'allez pas me dire que c'est le premier soir qu'elle a porté cette grossesse. Elle a mené une relation. Il y a eu le temps de la chat, le temps où ils sont ensemble, et puis le temps où l'enfant est arrivé. C'est pas le premier soir qu'ils se sont retrouvés dans les 4 murs. Donc c'est une fille dangereuse, hein. Elle est sadique à la limite. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous ne voulez plus être avec un homme, dites-lui chérie, écoute, je ne veux plus être avec toi parce qu'on ne partage plus les mêmes valeurs, on ne regarde plus dans la même direction, ou alors vraiment moi je suis avec un autre, je me sens bien avec lui, avec toi j'ai l'impression de perdre du temps. Ce sera peut-être difficile, vous pouvez utiliser beaucoup de tact ou d'autres stratégies, mais mettre un terme à la relation. Il ne va pas être au Cameroun pour investir et vous êtes en train d'investir votre amour sur un autre champ. Ça pose quand même problème. C'est pour ça que vous voyez des personnes ici vraiment se donner la mort pour des choses pareilles parce qu'ils ont du mal à pouvoir tenir, à pouvoir supporter et gérer de telles situations. Et puis moi je dis à cet homme, qui lui a donné ce terrain? Moi je veux comprendre. L'argent qu'il a pris pour investir sur le terrain, il aurait pu prendre et s'acheter une parcelle de terre ici. Conscient de quoi? Par rapport à quoi? Moi je dis toujours, Michel Ngacho, il y a des plats qu'on ne mange pas. C'est-à-dire que vous avez faim, on vous donne à manger, mais vous ne mangez pas. C'est comme ça. Il y a des plats qu'on ne mange pas. C'est pas tous les cadeaux. Vous perdrez votre honneur. C'est pas tous les cadeaux qu'on récupère, c'est pas toutes les choses qu'on prend, c'est pas toutes les choses qu'on accepte. Elle vous a offert ce terrain, ok, laissez-le là. Aussi longtemps. Allez acheter un terrain, il y a même ces 100 mètres carrés, au moins ce sera votre terrain. D'où sortir comme homme accepte qu'une femme lui offre un terrain? Quel est ce genre d'homme qui manque de personnalité et de personne? Je permets justement un autre conseil aux hommes là. On ne construit pas chez sa belle part. Ça ne se fait pas. On ne construit pas. On ne va pas là-bas. Deux choses, jamais n'y aller. Deux choses que vous évoquez, cher Lamé, je reviens. Il y a, premièrement, il y a une histoire au Cameroun qui est similaire. Ancien footballeur bien connu des Lions Indomptables, qui a vécu cette histoire et qui a failli laisser sa vie sur le carreau parce que son père lui aurait dit, bon d'accord, comme tu as érigé ton immeuble sur mon terrain, viens porter ton immeuble et fiche le camp de mon terrain, ton immeuble. Et c'est qui d'ailleurs conduit au divorce. C'est des exemples pour mieux comprendre ce qui se passe ce matin. Deuxième chose, construire sur le terrain de sa belle famille. Quand on sait qu'il y a des familles qui vous offrent les terrains, je parle ici sous le prisme de nos frères, et Tom, parce que chez eux, souvent ça se fait comme ça chez eux, et finalement, aller quand même faire un enfant dehors et revenir dire à son mari en solo, comme on dit ça souvent. Ça peut être géré. Vos commentaires, M. Mbachou. Je salue Maître Mbotoukou. Oui, tout à fait. J'espère que vous allez bien, Maître Mbotoukou. Son cœur est malade. Il est souffrant là, M. Mbachou. Mais l'homme est allé se suicider. Quelqu'un choisit se suicider. Il est quoi? Il est cardiaque. Il est malade du cœur et il est asthmatique. Monsieur Michel Ngachou, chaque homme doit avoir ça. Le ventre. Il n'y a pas dans le ventre. Chaque garçon doit avoir ça. Ouais. Je fais le geste aujourd'hui pour que les mamans comprennent que vous accouchez des femmes. Si le garçon n'a pas le ventre, vous le laissez où? Ils sont nombreux en Europe qui vivent ça, monsieur Michel Ngachou. Qu'on torture, ils n'ont pas de ventre. Vous prenez un garçon qui vient d'avoir le bac à 16 ans, vous l'envoyez en Europe. Oui, mais c'est pour faire quoi? Vous prenez l'enfant qui a 15 ans, vous l'envoyez en Europe. Un enfant déconstruit, un enfant qui n'a rien dans la cervelle. Un enfant qu'on n'a pas musclé, monsieur Michel Ngachou. On muscle comment? Envoyez l'enfant au village, il voit comment les petits enfants courent d'abord sur la terre, les pieds nus, tac, 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 tac. Vous lui dites que courir, il essaie, il va dire oui, mes pieds. Il va rentrer mettre les babouches. Quand il va ramasser les prunes, direct le matin, les fourmis manières, là il va comprendre. Mais donnez le ventre à vos garçons. Aujourd'hui, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est qu'être homme? C'est la définition, monsieur Michel Ngachou. Nous avons des hommes qui sont émotifs, qui pleurent même plus que les femmes maintenant. Ils sont humains. Ils sont quoi? Humains.
Vous avez vu pas ça, monsieur Michel Gachou. On vous écoute. Un homme, c'est la capacité à savoir abandonner l'émotion au profit de la logique Tout à et fait. de la raison, monsieur Michel Gachou. Ouais. La raison. Parfait. Lorsque le petit frère avec sa sœur, on dit c'est parti chercher le bâton d'abord. Tout à fait. Il vient frapper parce qu'il apprend à protéger, on lui a donné cette notion. Mais nous avons un homme, chérie, tu peux aller construire chez la maison. On a le terrain à construire. Excusez-moi, j'ai pas envie de dire des gros mots. C'est énervant, ça. Alors cet homme justement ce matin, Je ne lui dis rien. vous ne dites rien. Je ne lui dis rien. Il peut Salut. mourir. En même temps. C'est une honte. C'est les faits de société. Mais en même temps, on se demande aussi comment parviennent-elles à un moment donné à bien manipuler leur mari, leur conjoint, leur compagnon. Manipuler comment? Quelles sont les astuces qu'elles disposent, qu'elles détiennent pour amener quand même un homme à construire sur le Elles ont terrain le ventre. familial. Elles ont le ventre alors. Oui. C'est une affaire de ventre maintenant, devenez connu. Mais- Parlons-en. Vous voulez qu'on dise quoi? Parlons-en justement. Qu'est-ce qu'elles disposent? Il Qu'est-ce n'a qu'elles même sont? pas de famille, Elles ce font jeune homme. comment? Parce qu'un autre aurait dit, sa famille n'aurait même pas accepté qu'il aille investir sur le terrain de sa Mais belle quand famille. même elle a dit, il faut connaître les hommes d'aujourd'hui. Prenons les avis de Elle dit, Nicolas. vous êtes Elle dit, jaloux, on fait un vous ne connaissez pas, moi j'ai ma Je suis femme. amoureux. C'est le genre d'homme que si sa maman le trouve souvent en train de laver les assiettes, de laver les alors que Il a madame pas dort. de mal à laver les assiettes. Vous ne savez pas, hier alors que... Un homme qui n'a pas deux estomacs, c'est un homme. Sincèrement, j'ai eu un débat des familles dans un taxi. Non, mon mari ne m'aide pas à laver, mon mari ne fait pas ci. Mais incroyablement, il y avait 3 femmes dans le taxi, mais j'écoutais mes 2 oreilles, mais je les ai fermées. Parce que c'était très compliqué, Oui. franchement. Allez Dominique, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que vous lui dites à maître? Si vous regardez en fait. Non, à mettre Boutoukou. Non, Non, bon. c'est vous qui Ouais. mettez un boutoukou. Il a mal, il est en train de souffrir quand même. Il faut compatir à sa douleur. Michel, moi je veux c'est ça. dire que il y a des familles dans lesquelles les hommes peuvent investir sans jamais avoir peur de se faire voler ou arnaquer après. Il y a des familles qui ont encore de bonnes moralités. Dans notre entourage, on voit des belles familles. Vous avez cité, par exemple, chez les Eton, où on donne le terrain au beau-fils. Vous n'allez pas me dire que c'est pour arracher ensuite. C'est certainement un facteur culturel qui fait que lorsque quelqu'un vient prendre votre fille, puisque votre fille est de la maison, elle devrait avoir sa parcelle. Donc lorsqu'on donne la parcelle à quelqu'un, on ne la donne pas à l'homme, mais on donne la parcelle aux petits-enfants. Je crois que c'est ça la logique lorsque la famille permet que le beau-fils vienne. Donc, si on a une famille aujourd'hui qui vient vous arracher le terrain après que vous ayez construit dessus, c'est simplement une famille qui est mal apprise, qui est malhonnête et tout. Conséquence, on déconseille fortement aux hommes d'investir sur le terrain que peuvent avoir leurs femmes, de par le comportement que pourrait avoir la famille ensuite, au cas où ça Mais se gâte. pour son cas précisément, Oui. qu'est-ce qu'il doit retenir? Garder la relation? Il doit S'en retenir écarter? que Mani Bella dans une chanson a dit que l'amour fait mal. Ouais. L'amour fait très mal. Lorsque vous aimez, il y a des chances que vous vous brisiez. Un peu la tactique avec laquelle le serpent finit avec ses proies, que vous soyez broyé. C'est comme ça que l'amour fonctionne. Lorsque vous avez le malheur de ne pas être en phase avec quelqu'un, vous pouvez aboutir sur ça. L'erreur, oui, vous avez investi dessus. On ne construit pas une maison avec 2 millions. Il faut avoir à la base 5, 6, 7 millions par là pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un studio. Ça dépend. Hein. Maintenant, On fait des studios à 800 000. Hein. sans gravier, sans fondation, Je sans peux vous fer dire et qu'il y a tout. des Bon. studios qu'on fait à 800 000. Moi, je parle d'une maison normale. Vraiment, une maison dans les normes. Une maison normale. Une maison normale, il faut avoir beaucoup d'argent. Les jongleurs font des studios à 800 000. Et après, ça leur tombe Avec dessus. 500 000. Non. Avec Ça leur 500 000. tombe dessus. Si vous après. permettez, quand Non, on va c'est pas finir. bon. Donc, je veux dire aux garçons qu'au lieu d'investir cet argent là-bas, avec 1 200 000, vous auriez pu acheter votre terrain. Mais maintenant, c'est rien. Tant que vous êtes vivant, si vous mourrez aujourd'hui, la jeune femme va donner naissance à cet enfant et elle va continuer sa relation avec le monsieur. Il fait quoi? Il Il continue n'a avec rien à elle. faire. Non, Il se sépare c'est à d'elle. lui de voir.
c'est à lui de voir, qui donne la possibilité à la fille Il de ne lui voit rien, expliquer, il ne voit rien. Comme il ne peut pas voir qui alors. donne la possibilité à la jeune femme de lui expliquer les circonstances de sa conception. D'accord. Si ça part d'une relation, c'est une chose. Si elle a été violée, c'est autre chose. Si elle a été Non, droguée elle ou était saoulée, gentille, lui dit, bah écoute, il y a eu un moment de faiblesse, chérie, et puis voilà. Elle m'a dit mais est-ce que qu'elle a alors pu expliquer? Donc, c'est à chacun de sentir. moment de Je connais- faiblesse ne veut pas dire qu'elle a été violée. Moi, je connais des gens qui ont accepté 3 enfants adultérants dans leur foyer, ils sont toujours avec leur Oui, femme. c'est des gens. Donc c'est à chacun, justement, c'est chacun qui sent dans son corps, non? Si ce qui les unit est plus fort que ce qui les sépare, ils peuvent rester ensemble, ça c'est selon lui. Mais maintenant, Une qui seconde, continue une sa seconde. vie. Une seconde, bon Benga. D'abord, non, il ne faut pas avoir à l'esprit que les tons donnent le terrain à leur fils. Ce n'est pas comme ça. Il existe dans des familles, nous qui faisons seulement des filles, on dit à une fille, tu vas aller en mariage ou tu n'iras pas en mariage. Quand tu viens donc convaincre une fille qu'on a dit qu'il n'ira pas en mariage ou alors qu'il va porter la famille, on peut vous demander de construire là, c'est-à-dire vous avez 2. Mais ce n'est pas là votre maison. Oh, bien sûr. C'est pas là votre maison. Et la famille, on vous conseille d'ailleurs de construire chez vous. Première chose. Deuxième chose, l'histoire du monde. Prenez Mandela, sa fille qui s'appelait Zinzi, avec qui elle voyageait là, avant de d'épouser Rachel. Il a dit quoi? Il est allé supplier. Voilà, quand il allait en mariage, que non, mon gendre viendra travailler avec moi. C'est-à-dire que même Mandela, qui est président de la République, négocie pour qu'on laisse son gendre travailler à côté de lui qui est président de la République. Très bien. Bill Clinton a fait la même chose pour sa fille Chelsea. Voilà. Donc voilà, je veux dire, les Bantous ont les normes universelles. Monsieur Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose Je voulais rapidement pour juste sortir? dire aux parents, n'envoyez pas des enfants et des gamins en Europe lorsque vous n'êtes pas sûr. Faites de vos garçons des garçons. Aujourd'hui, beaucoup de concessions sont en lambeaux à cause de ça. Beaucoup de familles sont en lambeaux parce que le gars, lorsqu'il arrive, va appliquer des méthodes qui sont très lointaines aux réalités africaines. Absolument. S'il vous plaît, donnez à vos enfants des ventres, à vos garçons des ventres pour qu'ils puissent tenir. C'est tout. Merci beaucoup, cher Lamine Batchou. Merci à vous, madame, messieurs. Vous êtes très nombreux à prendre, bien évidemment, très au sérieux ce sujet. Où que vous êtes en même temps, y comprenez vos grandes choses. On vous lira dans un instant. Allons prendre la colère que nous signe Chalamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion de l'autorisation d'occupation temporaire AOT au port autonome de Douala-Bonabéry. Autorisation d'occupation temporaire baptisée AOT. Autorisation qui comprend la tarification de la location des magasins et des espaces. Comment comprendre ces plaintes, ces multiples plaintes des entreprises occupant des parcelles de l'espace portuaire qui estiment que le port autonome de Douala impose de nouvelles conditions d'occupation jugées trop prohibitives? Même si c'est les textes qui le disent, ils estiment que c'est trop. Comment comprendre cette hausse incompréhensible de la redevance domaniale de la place portuaire de Douala? Les factures afférentes et a subi une augmentation aussi brutale qu'inexplicable, de 150 à 175%, ce à la faveur d'une résolution du conseil d'administration du port autonome de Douala, réuni à Yaoundé le 11 octobre 2017. Et dont les mécanismes, même si amélioration tenue jusqu'en 2019, n'arrangent toujours pas les entreprises. Comment comprendre que le prix du loyer qu'il y a le port autonome de Douala à ses prestataires locataires soit passé du simple au triple? En 2000, par exemple, le prix du mètre carré hors taxe était de 1884 francs CFA l'an. Aujourd'hui, ce tarif passe à 4500 francs le mètre carré. Par ailleurs, il faut relever que contrairement à ce qui se faisait avant,
et où le contrat était synalagmatique, c'est-à-dire que les contractants discutaient d'égal à égal des clauses du contrat, c'est plutôt un contrat d'adhésion qui leur est désormais imposé aujourd'hui. Bien plus grave encore, le renouvellement du contrat de concession n'est plus automatique après la demande faite par la Maudière. Le renouvellement doit être signifié et de façon écrite par l'administration portuaire. Autre exemple, une société dont la redevance domaniale trimestrielle était de 5 549 275 francs CFA en 2017, aura reçu au titre du premier trimestre 2018 une facture de 19 987 993 francs CFA, ramenée à 13 784 000 francs CFA pour le deuxième trimestre 2018. Vous voyez effectivement qu'il y a des fluctuations incompréhensibles. Une autre qui payait conformément à son AOT, autorisation d'occupation temporaire, 1 860 300 francs, a eu une facture du premier trimestre 2018 de 6 976 000 francs CFA, ramenée à 5 115 000 francs CFA pour le deuxième trimestre 2018. Pire encore, savez-vous que lorsque le renouvellement sollicité par la Maudière n'est pas accordé, les constructions, les installations et les ouvrages réalisés par l'opérateur subissent un autre sort, c'est-à-dire que tout ce que vous avez conçu du moment de votre travail, tout ce que vous avez conçu du moment où vous étiez en partenariat, lorsque ce n'est pas renouvelé, tout cela revient au port autonome de Douala. Vous perdez tout, vous faites vos clics et vos claques, vous vous en allez. Clause qui prévoit dans le contrat d'adhésion que, je cite, à l'expiration de la convention, pour quelque raison que ce soit, les constructions, ouvrages et installations érigés et amortis par la Maudière reviennent obligatoirement et gratuitement et de plein droit au port autonome de Douala, au plus tard le jour de la sortie des lieux. Point, fin de citation. Or, l'ancienne formule disait que dans le cas où l'administration portuaire refusait d'appliquer les dispositions relatives aux bénéfices des baux commerciaux, le PAD était tenu de verser aux bénéficiaires évincés une indemnité au moins égale au montant des dépenses exposées pour la réalisation des installations immobilières, et le bénéficiaire avait le temps d'enlever les constructions et les installations effectuées sur l'espace occupé avant le déguerpissement. Comment comprendre le caractère arbitraire donc de l'augmentation décidée par le conseil d'administration, dont la résolution est manifestement inopérante tant en temps droit? Il est connu de l'autorité publique que l'entreprise, en tant qu'agent économique de premier plan, est la mamelle nourricière de l'économie nationale, car c'est le principal pourvoyeur des impôts et taxes dans lesquels l'État ne peut fonctionner. D'où vient-il alors que l'on veuille asphyxier l'activité économique en tuant la poule aux œufs d'or sur la place portuaire? Savez-vous que l'augmentation de la redevance domaniale résulte de l'article 92 de la résolution du 11 octobre 2017, conçue ainsi qu'il suit? 3.7. Les tarifs de location hors douane des magasins, bureaux, ateliers, terres, pleins et terrains sont majorés ainsi qu'il suit. 30% si le lot jouxte la bande de bord à quai. 25% s'il existe une desserte routière. 20% s'il existe une desserte ferroviaire. 10% s'il existe un réseau d'électricité. 10% s'il existe un réseau téléphonique. 10% s'il existe un réseau d'eau. Dans le cas où l'espace loué est doté de plus d'un réseau, la majoration totale à appliquer au tarif du loyer est égale à la somme des majorations élémentaires. Dans le cas où l'espace loué est aménagé par un immeuble à plusieurs paliers, la majoration appliquée au tarif des loyers prend en compte la surface de l'espace loué par palier qui est fixé ainsi qu'il suit. 20% pour les R plus 1, 15% pour les R plus 2, 10% à partir de R plus de 1 plus 3. Et il a souligné que cette majoration inédite des tarifs s'adosse sur un loyer au mètre carré déjà multiplié par 6 au terme de l'article 99 de la résolution du conseil d'administration du 11 octobre 2017, conçu encore ainsi qu'il suit. Les tarifs de location des terrains du domaine public portuaire de Douala sont fixés comme suit. Terrain aménagé par mètre carré par an, 8 200. Terrain non aménagé, mangrove et marécage par mètre carré par an, 3 000.
L'article 100 indique en plus pour sa part que, je cite, tous les amodiataires du domaine public portuaire de Douala-Bonabéry sont assujettis au paiement d'une redevance de sûreté, laquelle est fixée au terme de l'article 101 de la résolution à 4% du montant hors taxe du tarif de location des espaces ou des installations amodiées. Voilà pourquoi on se plaint de ce côté. Il fait désormais chaud, très chaud, d'être un locataire de ce côté du port autonome de Douala-Bonabéry. Et vous parlez bien sûr d'occupation temporaire des espaces au niveau du port. Mais c'est peut-être très technique ce matin. On va tenter de façon de décortiquer cette information pour que chacun comprenne. Là, au niveau du port autonome Charles Hamel, il y a des espaces qui devraient, du moins, il y a des prix qui sont différents d'un espace à l'autre, fondamentalement. C'est ce qu'il faut retenir. Et là, il y a une mauvaise gestion, dites-vous, une augmentation. Passer du simple au triple. Voilà. Alors, fondamentalement, sur cette question, moi, je vous renvoie la parole. Mais qui est supposé tenir la bonne gestion, Charles Hamel? Monsieur Michel Gadjou, les entreprises estiment qu'on aurait dû, dans un premier temps, s'arranger à respecter l'ancienne formule. Oui. Si modification il y avait, il faudrait que toutes les parties prenantes soient au moins impliquées dans la question. On ne peut pas passer de 1000 francs, de ceux qui payent 5 millions, vous payez 5 millions de location là, et vous vous retrouvez subitement payer 19 millions. On vous exige pour la même parcelle, le même temps. Sans qu'il n'y ait une réelle justification. On dit que le ministre des Finances a sorti un arrêté. Dans cet arrêté, il y a eu des discussions et on a pensé qu'il fallait que le port autonome revoie et revalorise directement, M. Michel Gadjou, revoie les prix des locations, bureaux, hangars et tout. Donc vous vous rendez compte que les entreprises disent déjà qu'avec l'affaire du coronavirus qui est arrivée s'ajouter, peut-être bien plus tard après 2017, les entreprises disent qu'elles peinent déjà à pouvoir faire des chiffres pour qu'on se retrouve hasardeusement, excusez-moi, c'est l'expression des entreprises, hasardeusement, à augmenter, à passer du simple au triple. Comment vont-elles s'en sortir? On a revu les prix, M. Michel Gadjou, par 4, par 5, par 6. Elles asphyxient. Raison pour laquelle, on le disait ici, là, que le port autonome se retrouve en ce moment avec une multitude de procès. Absolument. Parce qu'on estime, M. Michel Gadjou, et d'après l'ancienne formule, il était dit que lorsque vous ne parvenez pas à renouveler votre contrat, on vous demandait de partir. Tout simplement, le port calculant, vous versez les indemnités pour le mobilier que vous avez utilisé, pour ce que vous avez, les investissements que vous avez faits, il y avait une indemnité qu'on vous reversait. Mais pour aujourd'hui, on dit terminé, le port ne vous reverse plus. Donc là, c'est pour tout exploitant de espace au niveau du port. Aujourd'hui, on ne vous reverse plus rien. Ouais. On vous demande tout simplement de dégager. Lorsque c'est arrivé, vous partez, vous abandonnez tout. Cela revient au bénéfice du port autonome. Les entreprises estiment que quand même, je ne peux pas arriver, je fais un investissement, je fais des bureaux, je fais des constructions en dur, et lorsque vous ne renouvelez pas mon contrat de concession, je dois tout abandonner. J'abandonne et puis je m'en vais. Bon Bengan. Alors, c'est des pratiques qui sont bien connues dans notre pays aujourd'hui. C'est des pratiques qui ne suppriment plus le commun des Camerounais, fondamentalement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Le port, englué dans un système de gestion des espaces, on peut même parler, avec beaucoup de réserves, qu'il y aurait même une espèce d'arnaque derrière quand même. Un livre intitulé La mafia au port ou à la place portuaire de Douala aurait de la matière, serait consistant. C'est de ça qu'il est question. Depuis qu'on a commencé la restructuration du secteur portuaire, on n'est jamais arrivé à la fin. Et surtout, en fait, ce que Charles Hamel veut relever là-dedans, c'est que on se bat pour que l'argent continue à tordre le fer. C'est-à-dire que hier, on avait les mamans qui pouvaient avoir un espace au port. Ils venaient soit faire les beignets, soit faire soit faire, ou même, c'est-à-dire que ça allait par strates. Et on commençait par, j'allais dire, les populations démunies qui pouvaient y être. En plus des entreprises de transit qui pouvaient avoir j'allais dire leurs déploiements, leurs entrepôts, ainsi de suite, et certains opérateurs économiques, mais on allait à l'échelle le plus bas de la société. À un moment, on a commencé à les enlever progressivement, en disant que même pour aller s'installer, vendre les beignets au port, on augmentait le bail
c'est-à-dire c'est l'occupation temporaire de cet espace-là. On augmentait. Augmenter voulait dire en réalité qu'il y a un clic de personnes qui prenaient cet espace-là à leur fin. Et voilà un peu, je vais expliquer ça pour qu'on comprenne très bien. Parce que, bon, il a mis des termes rébarbatifs là, combat et ceci ou cela. Donc, c'est ça qui se décline véritablement aujourd'hui au fait que l'accès devient difficile, même pour ceux qui ont un peu, comme on dit au quartier, ont un peu. Donc, la place portuaire aujourd'hui, est-ce que on a d'abord lancé le processus de savoir, bon, et les Français, notamment les étrangers, ne fait pas, on voulait privilégier les nationaux. Mais entre les nationaux, ça devient encore un problème de réseau. Vous n'êtes pas dans un bon réseau, vous ne passez pas. Vous n'êtes pas dans un bon réseau, on vous enlève. Donc voilà un peu, grosso modo, comment on peut comprendre cette situation-là. Isabelle Carole, avez-vous compris grande chose aussi à ça ce matin? On retient simplement que on est en train de tout faire pour pouvoir tuer le peu de personnes qui veulent se démarquer, qui veulent sortir du lot et qui décident eux-mêmes de pouvoir entreprendre. Si déjà vous passez le coût de l'occupation de cet espace du simple au triple, on justifie ça par quoi? L'augmentation profite à qui? Quand on augmente, c'est une façon aussi, entre autres, de pouvoir repousser ces personnes, d'amener les gens à fermer boutique, à fermer leurs portes. Et conséquence des courses, elles vont se retrouver où? Elles vont se retrouver au quartier, elles seront en détresse, elles seront en faillite. Je crois qu'on devrait pouvoir multiplier plutôt de mesures pour pouvoir encadrer cela. Donner même un certain nombre de temps, parce que vous multipliez le coût de ces loyers, mais vous savez bien qu'il n'y a pas eu augmentation du chiffre d'affaires de ces derniers. Qui stagnent, qui se plaignent de ce que les affaires ne marchent pas, croupissent même, mais vous passez quand même du simple au triple. Je crois que c'est assez lourd, c'est assez costaud. Peu importe le degré de volonté qu'on peut avoir, à un moment donné, on sera étouffé, on va agoniser. Et je crois que c'est aux autres de pouvoir prendre ces mesures, de pouvoir subventionner même une partie ou alors de pouvoir adoucir pour que la charge ne soit pas aussi lourde que celle-là et de pouvoir justifier. Faire les choses progressivement et avec le temps. Sur 5 ans, vous devez passer, monsieur, de 10 000 francs à 15 000 francs. Et entre 2021 et 2025, voilà le coût qui sera encore élevé en raison de... Oui, là, vous préparez les uns et les autres à ce que dans les prochains jours, voici ce qui va augmenter et ça va se faire de manière progressive. Mais lorsque c'est fait d'un coup et de cette façon-ci, ça ressemble tout simplement à quelque chose d'assez clandestin et d'assez louche, malheureusement. Dominique Audrey. La colère de Charles Hamel ce matin qui porte la voix des entreprises qui louent les espaces vides, inoccupés du port, elles sont fondées, elles ont du sens parce que on en est arrivé là parce que le port était occupé et maintenant il y avait des espaces qui pouvaient être viabilisés. Et puisqu'on ne pouvait pas tout occuper, on a décidé de faire louer par mètre carré. Malheureusement, on est passé aujourd'hui de 1800, quelque chose comme ça. 1884. Voilà, le franc CFA, le mètre carré, à 4000 francs CFA, 4500, le mètre carré. Vous voyez déjà qu'il y a eu une augmentation énorme, mais jusque-là, on a quand même des gens qui se sont dit on va quand même y aller parce qu'on a des entreprises, on donne des emplois à des Camerounais et on peut essayer de jongler avec. Au départ, le contrat était sur une période de 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de renouveler automatiquement les contrats. Les contrats se faisaient de façon tacite, sans qu'on ait forcément besoin de parler ou de rédiger et tout. Mais tous les 10 ans, on savait qu'on renouvelait le bail et la location se payait par an. Aujourd'hui, on vous fait savoir que si jamais, au grand jamais, vous avez payé le bail pour 10 ans, après les 10 ans, vous devez partir. On ne renouvelle pas votre contrat, on va donner la place à quelqu'un d'autre. Si vous avez bâti en dur, ça ne vous appartient plus. Si vous avez installé un immeuble, vous avez construit en bois, peu importe ce que vous avez fait, même si c'est un poteau ou bien un seau que vous avez déposé, ça devient la chose, la propriété du PAD. C'est bien dommage. Ça, c'est une injustice. Comment au moment où vous repartez, si le contrat a été renouvelé, au moment où vous repartez, qu'on ne choisit même pas de vous reverser un copec pour vous dire merci. On ne vous donne plus rien. Pourtant, avant,
avant le précédent contrat, parce qu'il est question d'une nouvelle convention d'adhésion, le précédent disait que lorsque vous ne voulez plus, lorsqu'une personne n'est pas contente, une des parties n'est pas contente, on se sépare tout bonnement, on évite de potentiels contentieux judiciaires en justice, on vous reverse ce que vous avez comme argent qu'on devrait vous donner et vous partez avec vos installations. On vous donne le temps d'enlever ce que vous pouvez enlever pour partir. Aujourd'hui, dès que le jour, la date du contrat prend fin, vous n'avez plus le droit d'y accéder parce que ça ne vous appartient plus. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des Camerounais au chômage. Parce que ce sont des entreprises qui emploient des Camerounais. On aura des gens au chômage, on aura de potentiels bandits, de potentiels brigands qui vont s'ajouter à ceux qui sont déjà là parce qu'il va falloir nourrir les familles. Donc on aura peut-être des grèves qui pourraient s'annoncer de ce côté-là. Donc les administrateurs qui ont décidé d'imposer cela comme ça ont des plans derrière. On fait partir ceci pour donner cela à qui ? Et la question évidente qu'on se pose ce matin, c'est de savoir à qui est-ce qu'on adresse justement ce message à la mail? Est-ce au ministre des Finances? Est-ce au directeur du port autonome de Douala? La première personne à qui s'adresse, aux investisseurs, c'est d'abord au ministre des Finances, puisque tout part du ministère des Finances pour l'implémentation au niveau du port autonome de Douala, M. Michel Gatchou. Oui. C'est le ministre des Finances qui a pensé, le conseil d'administration a essayé d'étudier et prendre acte. Alors ça suppose, M. Michel Gatchou, que d'ici les 20-30 prochaines années, on aura toute la zone du port qui sera conçue désormais en matériaux provisoires. Ça suppose véritablement que, là, parce que chacun sait qu'à tout moment, on peut ne pas renouveler mon contrat, et on me demande de le déguerpir. Ça suppose que les maisons en Dieu et tout ce qu'on voit aujourd'hui, le port va s'approprier ces différentes droits, parce que beaucoup de personnes ne pourront plus payer. Si vous passez de 1884 francs CFA à 4500 francs le mètre carré, là, en termes de location, M. Michel Gatchou, hormis tout ce qui est comme taxe, si vous êtes au niveau des bords, les terres plats et tout ce qu'il faut payer, M. Michel, vous vous rendez compte que soit on va se verser dans une sorte d'arnaque, c'est-à-dire que les entreprises, au lieu de faire véritablement le chiffre, vont se retrouver à tout faire pour pouvoir avoir un bénéfice, pour régler, M. Michel, comme ce qu'on dit souvent, vous voyez, on dit on impose les taxes aux locataires. Par exemple, la facture vient à terre, il faut payer la taxe frontière, et il décide d'augmenter sur toute la location pour avoir son argent et rapidement payer sans toutefois avoir 5 francs à dépenser. Donc, on se retrouve un peu dans cette situation où les entreprises disent mais non, on ne peut pas s'en sortir. J'ai fait un investissement de combien? Vous avez au niveau du port des entreprises qui ont fait des investissements de plus de 500, 1 milliard de francs CFA. Mais du jour au lendemain, on vous dit qu'on ne reconduit pas. On vous dit qu'on ne reconduit pas et vous devez libérer le 10. Parce que le 10, ce n'est plus votre propriété. Vous n'avez même plus le droit d'entrer, monsieur Gatchou. Alors, vous voyez ce que ça pose. Or, l'ancienne formule disait, on procède par évaluation de votre investissement, on voit en termes d'une compensation, une indemnité qu'on vous reverse, par rapport à tout ce qui aura été amorti ou peut-être en état, on vous reverse et on vous donne le temps d'enlever vos choses, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, monsieur. Pas du tout, Charles Hamel. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Et comme vous le savez, on se retrouvera dans quelques minutes seulement pour la deuxième partie. Plein de messages en même temps venant des téléspectateurs. Vous êtes très nombreux à nous écrire. On se retrouve.